de brigade vice-président politiquement. À vos hommes. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu. 64. Aussitôt l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, Ali Bongo réélu, des militaires font irruption à la télévision. Nous avons décidé de défendre la paix. Qui a mené des réformes courageuses. En moins d'une quinzaine d'années, le Gabon s'est plus que transformé. Il s'est métamorphosé. Sur le plan économique, nous sommes passés du tout pétrole à une économie de transformation plus diversifiée. Je peux citer le bois, la pêche, l'agriculture, les mines, le tourisme, les services financiers. Et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. The people here have arrested me. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazelles. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? Le général Oligui Nguema Brice a été désigné président de la transition. Faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales? Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique. C'est inadmissible. Courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. President of Gabon. Ali Bongo remportera les élections. Mais dans quelles conditions? L'ancien chef des services secrets français du Gabon s'indigne. On a les vrais chiffres. Et bon, on n'est pas les seuls. Même l'agence France-Presse locale. Personne ne dit, mais ça me révolte, moi. D'où on a plein d'infos, comme quoi Obama a eu 42 et Ali Bongo 37. Et que c'était quasiment inversé. Quant à l'ancien ambassadeur de France au Gabon, il y a longtemps qu'il ne se fait plus d'illusions. Les élections ont peut-être été un peu truquées, bien sûr, comme partout, hein, mais bon. Ainsi va la France-Afrique. Nous avons effectivement relevé que dans la province de Haut-Ogooué, les résultats doivent être regardés attentivement. Parce que lorsqu'on prend en compte les non-votants et les bulletins blancs et nuls, nous avons relevé l'anomalie évidente. Ici, c'est la France, c'est pas le Gabon. Si vous voulez retourner au Gabon. My wife is in another place and I'm at the residence. Right now. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Non, on doit être clair, cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent là, on ne peut pas être en soutien? La situation au Gabon que nous suivons avec la plus grande attention. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme. Nos forces de défense et de sécurité sont plus que jamais engagées à poursuivre leur lutte acharnée contre les forces terroristes d'ailleurs soutenues par la France. Ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. Nous devons, notamment nous autres Africains, arrêter de croire et d'attendre de l'aide. L'aide publique au développement est un fake news. Que quand on vous parle d'aide, il ne s'agit pas du tout de dons. La part réservée aux dons est très minime. L'essentiel de ces aides sont généralement des prêts concessionnels ou non. Donc, il faut arrêter de croire que c'est une manne qu'on déverse dans vos États pour vous amener à sortir de la pauvreté. En 2020, la France a débloqué 12 milliards d'euros à titre d'aide publique au développement. Mais en réalité, il faut savoir que 80% de ces 12 milliards d'aides accordées par l'Agence française de développement étaient des prêts sous conditionnalité. Car, en d'autres termes, les véritables bénéficiaires de l'aide, ce sont les pays dits donateurs. Puisque ces prêts, qui sont généralement accordés au taux d'intérêt du marché, ne vous sont pas donnés directement. L'essentiel des entreprises qui vont bénéficier des travaux réalisés par ce qu'ils appellent aide vont encore être des entreprises originaires des pays donateurs.
Une fois de plus, prenons le cas de la France, avec l'Agence française de développement, l'AFD. En 2020, les entreprises françaises ont raflé 320 des 495 contrats de marché public, selon une enquête de Mediapart et de Disclose. En réalité, ce sont encore les entreprises françaises qui bénéficient de ces aides-là. Les pays bénéficiaires n'ont même pas leur mot à dire sur le choix des entreprises qui gagnent ces marchés. Autre élément important pour savoir où va directement ces différentes aides, c'est de savoir que les expatriés sont payés grassement. On leur paye ce qu'on appelle des primes de dépaysement pour qu'ils viennent suivre le fonctionnement de l'aide en Afrique. En plus de cela, une partie va à l'assistance technique des entreprises généralement sélectionnées une fois de plus par les pays donateurs. L'aide, par exemple, préfère vous construire des salles de classe pour des écoles primaires pour apprendre à nos enfants à faire de la récitation au lieu d'aider l'université, vecteur de la recherche et de l'innovation. Cette aide est utilisée également comme un instrument de chantage diplomatique. La plupart des pays qui bénéficient le plus de l'aide, ce sont des partenaires ou des alliés stratégiques des pays donateurs. Le Niger reçoit énormément d'aide pour la simple et bonne raison qu'on veut profiter de son uranium. Les dirigeants nigérians, pendant des années, ont préféré se laisser voler leur uranium et aller commander une aide totalement insignifiante qui ne permet pas à ce pays de sortir de la pauvreté. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera militaire, de la CEDEAO, ni le paternalisme, ni la faiblesse. Parce que sinon, on n'est plus nulle part. L'impérialisme s'est appuyé sur des hommes qu'on peut bien entendu qualifier d'hommes de paille. Donc, Bongo fait partie de ces personnes qui ont été de véritables ouvriers de la France officielle. Ils ont baigné dans le bain colonial. Le Gabon aujourd'hui est dans une situation, il y a une certaine euphorie de voir bien entendu que ce clan n'est plus aux affaires. Mais les Gabonais vont affronter une difficile réalité, c'est de savoir est-ce que les autorités militaires vont s'inscrire dans une continuité ou alors il s'agira d'une rupture par rapport à l'ordre ancien. Mais dans tous les cas, il appartient au peuple gabonais, seulement au peuple gabonais, de défendre sa souveraineté, de s'approprier l'avenir que lui souhaite pour lui-même.